Allez Nando, le FC7 s'impose 2-0. J'ai envie de dire, il y a eu deux mi-temps. La première pour les Sétois et la deuxième pour Saint-Afrique. Ça a été un peu plus compliqué, mais le job a été fait avec un but à chaque mi-temps tout de même. Oui, c'est vrai que le job a été fait, mais après on doit montrer beaucoup plus, surtout ici, quoi. Et en vérité, c'est eux qui ont joué comme nous on doit jouer. Alors on joue peut-être avec la peur. Bon, je vais pas mettre tout sur ces périples qui a été de venir ici. Mais après, c'est vrai que dans le match, on est supérieur techniquement, mais on rentre dans leur football. De toute façon, c'est toujours comme ça quand une équipe, entre guillemets, est plus faible que l'autre. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi on s'adapte à leur jeu, alors qu'on doit jouer notre jeu, quoi. Comment tu expliques, depuis que je suis le FC7 cette saison, il y a souvent à chaque match, je trouve, au moins 20 minutes de période très très creuse pour Sata, où on subit énormément. Comment tu l'expliques? Mais justement, si je pourrais te l'expliquer, c'est que j'aurais compris pourquoi. Moi, j'arrive même pas à comprendre pourquoi on a toujours ce trou où on met du temps à rentrer dans le match. Alors qu'à l'entraînement au travail, sur les matchs amicaux, on voit des matchs extraordinaires et on n'arrive pas à le remettre en place en championnat. Alors peut-être qu'ils ont un petit peu de fièvre, si on va dire ça, voilà, pas de ventre. Je pense qu'on doit retrouver quand même notre jeu pour arriver à faire autre chose sur les terrains. Et pour terminer sur une note positive tout de même, il y a la victoire, on reste toujours dans les premières places. Et si ce set-là n'est pas au maximum de ses capacités, cette équipe gagne quand même ses matchs et reste toujours invaincue dans ce championnat, c'est important aussi. Oui, ça c'est le plus important, c'est vrai. Mais après, bon, on prend, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 10 points sur 12, donc c'est très bien. Mais bon, on doit montrer autre chose, surtout pour les gens qui viennent nous supporter, que ce soit à 7 ou à l'extérieur. C'est à eux aussi qu'il faut penser. Et bon, je suis content, honnêtement, je suis content. On gagne 2-0 ici, on a fait le job. Voilà. Malheureusement, pas dans la beauté du football, mais on a le score qu'on attendait. Voilà. Nando, merci et bon retour. Merci à toi. Donc, victoire difficile, des victoires quand même du FC7, on dit le FC7 qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse du stade Saint-Africain, avec un but, le premier, de M. Quentin Abellan. Donc, quelle sensation ça fait déjà de marquer un but en équipe première, et est-ce que tu peux nous raconter justement ce but? Bien sûr, alors ça fait plaisir de marquer parce que j'avais manqué la même match dernier. Mais non, ça fait plaisir. Et pour expliquer le but, je vois Guigui qui déborde, il a un bon ballon. Et Christophe nous avait dit toujours les pistons fermés au second. Donc quand j'ai vu centrer, j'ai fermé. Et quand j'ai vu arriver, j'ai mis la centrée, je ne veux pas le manquer. Alors il faut dire les choses honnêtement, tu n'étais pas forcément pressenti pour débuter la saison avec le club vérément. Ouais. Bon, on sait qu'en foot ça va très vite dans le haut comme dans le bas. Mais là tu es dans une spirale positive. Devant les yeux de tes parents ce but, donc j'imagine que ce soir la joie est totale. Ah ouais, c'est sûr, ça faisait plaisir. Surtout que mon père il est attaquant, marquer devant lui, ça fait plaisir. Je pense que tu as un peu plus de qualité que ton père, un peu plus vite. Chacun ses qualités, lui on joue pour le moment, voilà. Et donc on a interviewé juste avant ton Nando, qui était bien entendu content de la victoire, mais qui estime encore qu'en termes de qualité de jeu, c'est un peu compliqué. Ouais. Est-ce que c'est également ton ressenti? Et est-ce que toi, tu penses que l'équipe va encore progresser au fil des semaines? Ouais, on a eu une marge de progression aussi. Mais en première mi-temps, on l'a vu, on s'est fait un peu endormir. On doit rentrer à la mi-temps à 2 ou 3-0. On a manqué 2 occasions. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a galéré. On a pris que des coups francs. C'était dangereux, mais on a réussi à tenir. Heureusement qu'on a Thomas devant qui a des Julien qui nous ont fait du bien. Pour le but, ça nous a rassuré à la fin. Mais ouais, on sait qu'on a une marge de progression parce qu'il faut qu'on se rende le match facile. On ne peut pas continuer à galérer comme ça. Il faut qu'à la mi-temps le match soit plié. Et pour terminer, un petit mot sur ce championnat de R3. Moi, je t'avoue que je ne connaissais pas du tout. Je pensais que l'équipe allait être largement supérieure à tous ses adversaires, qu'on allait jouer des fois contre des équipes avec des mecs un peu bedonnants et tout, je trouvais. Mais je trouve que des 3 matchs sur 4 que j'ai vus, le niveau est quand même correct. Le rythme est beaucoup plus lent forcément qu'en N2, qu'en N3 et tout. Mais c'est correct quand même, ça joue pas là. Non, franchement ça joue, on l'a vu, on s'y attendait pas, on pensait qu'on allait survoler le championnat et puis on s'est rendu compte dès le premier match que ça va être compliqué tout au long de l'année. Mais bon, quand on est
est vaincu pour le moment, il faut que ça continue comme ça. Mais il ne faut pas prendre le melon parce que sinon on peut vite être surpris. Donc il faut continuer à garder la tête sur les épaules. Et quand tu as maintenant toujours titulaire? J'espère, il faut continuer à travailler et pourquoi pas, je suis à la fin de l'année, moi je signe. Bravo et merci à vous. C'est gentil, merci.